Bon, eh bien on attaque cette année pas de la manière la plus simple, puisque j'ai déjà enregistré 8 minutes dans le vent de ce podcast, ça recommence. Mais comme d'habitude, je ne lâcherai rien, ça sera le symbole de cette année comme toutes les années. Et pour ce retour en podcast, après quasiment 3 mois sans épisode, rassurez-vous, cette année ça va revenir plus régulièrement. On a juste pris la fin d'année pour réfléchir à ce qu'on allait faire cette année. Et cette année, je veux la commencer en vous demandant de me promettre une chose, une seule chose qui va changer votre vie de coureur si vous ne le faites pas déjà. Cette chose, vous allez devoir vous l'imposer, coûte que coûte, et je ne veux pas lire d'excuses dans les commentaires. Voilà, c'est dit, parce que de toute manière, vous allez voir que tout le monde peut le respecter. Il n'y a pas d'exception possible, pas de oui mais pour aujourd'hui. Et cette chose, elle va vous permettre de développer votre endurance, votre résilience aux blessures, votre discipline. Bref, c'est la base de la progression. Voilà, je m'arrête là pour l'accroche de ce podcast. Maintenant, c'est le retour après 2 mois d'hibernation. Donc oui, il va y avoir des petits automatismes à reprendre en podcast. Mais je vous en parle à la fin. Il y a plein de choses sympas à venir cette année. Le podcast va être de retour et pour de bon. Et vous allez voir que ça va être très très cool. En attendant, une petite news sur Campus aussi. Campus, la plateforme qui individualise ton entraînement et que j'ai cofondée. Eh bien, depuis la dernière fois que je suis passé en podcast, on a ajouté le renforcement musculaire individualisé pour vos semaines d'entraînement, pour que ça vous permette de progresser encore plus. Et le 20 janvier, donc tout bientôt, on est le 13 à l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est l'arrivée des plans trail créés par Mathieu Blanchard. Ça fait plus de 6 mois maintenant qu'il travaille avec nous pour créer les plans qui vont du trail court au plus long. Vous le demandiez, l'Ultra va débarquer sur Campus grâce à l'expertise de Mathieu. Si vous voulez tester tout ça, le code Running Addict, comme d'habitude, il vous donne 1 mois gratuit en premium si vous n'êtes pas encore abonné à Campus. Maintenant, du coup, quelle est cette résolution qui est la plus importante de toutes ? Et quand je dis la plus importante de toutes, c'est parce que je ne suis pas un grand fan en général des résolutions. Je trouve que les résolutions, ça rime souvent avec un truc qu'on va faire pendant les 3 premières semaines de l'année et qu'on va arrêter ensuite. Voilà pourquoi j'arrive après 2-3 semaines de l'année pour vous dire, oubliez tout ce que vous avez mis comme résolution. Si vous les tenez toute l'année, tant mieux, c'est juste d'expérience où je sais que bien souvent ça finit en cacahuète. Donc là, je vais vous en donner une qui est simple à respecter, qui est un engagement qu'on va prendre ensemble parce que moi aussi je vais devoir le prendre parce que dans cette année, vous allez voir que ça va bien me servir. Cette résolution qui est la plus importante de toutes, courir au moins 3 fois par semaine, toutes les semaines. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu décevant, je vous en ai fait des caisses pour en arriver là, vous allez me dire, quoi, juste pour courir 3 fois par semaine ? Déjà, je le fais, et en plus, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Déjà, j'ai dit toutes les semaines de l'année, et puis, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui arrivent à respecter ça toutes les semaines de l'année. Et vous allez comprendre, c'est très important cette nuance. Bref, dans tous les cas, restez, je vous garantis que vous allez apprendre des choses sur le pourquoi c'est important et sur le comment aussi. Où que vous en soyez dans votre vie de coureur, que vous soyez débutant, expérimentez. Comme moi, ça fait peut-être 20 ans que vous courez et j'ai eu du mal cette année-là à revenir sur ce 3 fois par semaine et c'est important et vous allez comprendre pourquoi. Je commence du coup avec le sommaire qui dit le vrai impact de l'irrégularité, même de courte durée. Ouais, je me suis buté pour écrire ce titre, mais je veux vous parler de régularité et je vais vous donner le vrai impact d'être irrégulier parce que ça coûte. Vous allez comprendre, même un tout petit peu, même sur des courtes durées, celui qui va être le plus régulier sur l'année, c'est lui qui va gagner. Donc, je voudrais qu'on s'aide à être encore plus régulier en 2025. Je vais vous parler, pour illustrer un petit peu tout ça, de mes 3 mois post-marathon où j'ai failli jamais reprendre. Parce que là, 3 mois depuis le marathon, je peux vous dire que j'ai pas couru énormément depuis. J'enchaînais pendant la prépa marathon des semaines à 100, 120, jusqu'à 140 km. Et là, j'étais plutôt sur du 0 à 20. Et j'ai réussi à repasser entre 30 et 40. Et là, victoire, j'ai fait ma première semaine à 50 km.
Et d'ailleurs, je vais arrêter de parler de kilomètres parce que ça ne veut rien dire. Les kilomètres, il vaudrait mieux que je vous parle en temps. Et quand je vous dis que j'ai réussi à faire ma première semaine à 50 km, je devrais vous dire que j'ai fait une semaine de 3h56 de course à pied. Voilà. Donc rien de fondamentalement énorme, mais c'est une petite victoire pour moi parce que j'ai eu du mal à revenir jusque-là. Bref, on n'est que dans le sommaire, c'est pas le moment de développer. Troisième point, le droit de vraiment couper. Autant il faut être régulier, autant il y a certains moments où vraiment couper, ça peut être intéressant. On va en parler. Et à la fin, comme prévu, je vous reparle du podcast en 2025 et de mes objectifs perso. Beaucoup me posent la question, je vais vous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors, j'arrive avec un podcast sur les résolutions, je vous dis que ça va être génial et je vous parle de régularité. J'ai l'habitude qu'on m'appelle le rabat-joie, j'espère que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas parti à ce moment-là, mais concrètement, je vais vous expliquer différemment de ce que j'ai déjà pu faire, pourquoi la fameuse régularité est primordiale et surtout comment la garder. Parce que c'est ça la clé. Je veux vous emmener à courir 20 ans, pas 6 mois. Je veux que vous soyez encore en activité dans 20 ans, quel que soit votre âge aujourd'hui. C'est important de se mettre ça dans la tête que la course à pied, c'est fun, c'est de la fierté dans ce qu'on fait dans nos résultats, mais c'est aussi de la santé physique et mentale. Et le plus important, c'est de réussir à conserver cette régularité parce que ça nous fait du bien. Voilà. Bref, c'était pas écrit, ça c'était une petite aparté, mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être régulier toutes les 3... Waouh. Début d'année, reprise du podcast, en effet, ça galère un petit peu. Mais concrètement, comment on fait pour être régulier toute l'année ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'on parle de régularité profonde, encore une fois, pas de régularité uniquement quand on est motivé. La régularité quand on est motivé, ça compte pas, ça c'est facile. Là, je parle de maintenant, typiquement, on est en plein hiver. Bon là, très mauvais exemple, là depuis 2 jours, il fait super beau, même s'il fait frais, c'est génial les conditions, mais avant ça, on a eu 2, 3, 4 semaines d'un temps horrible, où c'était, en tout cas en Normandie, c'était beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et quand c'était pas ça, c'était gris et on voyait pas le soleil. Là, ça fait énormément de bien. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on voit le soleil d'aller courir. Heureusement, le printemps arrive dans 2 mois maintenant, donc ça va faire du bien. Mais il n'empêche qu'il faut être régulier, même dans cette période. Et je sais de quoi je parle. C'est pas simple de rester motivé tout le temps et d'être régulier tout le temps. Là, je sors d'une traversée du désert comme j'en avais pas connu depuis très longtemps. Post-marathon, donc je le disais, 20 octobre, marathon d'Amsterdam, et ensuite 2 mois d'errance totale jusqu'à la fin de l'année où la motivation, elle s'était totalement barrée en vacances. Ça arrive, au final je me suis posé, je me suis rendu compte que ça faisait bien longtemps, ça faisait presque 3 ans que j'avais pas eu de vraie période off. À chaque fois, je prenais des coupures après mes marathons. Je prenais ma coupure annuelle où je reprenais progressivement, mais à chaque fois, c'était 10 jours à 2 semaines grand max de pause et une reprise qui était tout de suite avec un objectif de revenir vers la forme pour un objectif hivernal. Donc, au bout d'un moment, il y a un petit peu le mental qui dit « Oula, moi j'ai besoin d'une vraie pause ». Et je l'ai écouté parce que je me suis dit « Bon, me connaissant, ça fait 20 ans que je cours, il y a bien un moment où ça va revenir tout ça. » Et j'ai eu des doutes parce que même à la fin d'année, là, dans la coupure des vacances de Noël, ça faisait 2 mois post-marathon et la motive, elle était toujours pas là. Là, elle est revenue en ce début janvier, enfin, ça fait plaisir. Mais pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je commençais vraiment à me poser des questions, parce qu'au final, 2 mois, ça commence à faire beaucoup. Parenthèse, quand je dis 2 mois, il y a quand même eu de la course, il y en a juste eu beaucoup moins, mais ça commence à... En gros, allez, on va repartir de la base, parce que au global, le corps et l'esprit se déshabituent extrêmement vite. C'est pour ça que je vous parle de régularité. Au final, je suis parti un petit peu dans la mauvaise direction en vous parlant tout de suite de ma coupure annuelle, de mon cas, de ma coupure qui a duré longtemps. En fait, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui,
c'est de se dire qu'une fois qu'on est lancé, donc ok, on a le droit de prendre sa coupure annuelle, c'est bien, c'est la deuxième partie du podcast, j'y reviendrai après. Mais une fois qu'on est lancé, il faut garder cette régularité 3 fois par semaine, tout le temps, sans se poser de questions. Parce que le corps et l'esprit se déshabituent extrêmement vite. Tout est habitude dans le corps humain. Tout est régularité. Et une habitude, il faut idéalement la faire tous les jours. Si on la fait tous les 2 jours, ça fonctionne encore. Et c'est pour ça que cette règle du 3 fois par semaine minimum est là. Ça fait environ une course tous les 2 jours. Et c'est hyper important pour que le corps reste en condition. En gros, quand on s'y remet, on regrette si on s'est arrêté trop longtemps. C'est l'enfer. On a l'impression d'avoir tout perdu. Et c'est pas qu'une impression. Plus on arrête longtemps, plus notre corps se désentraîne. Grosso modo, il y a des trucs qui se désentraînent plus vite que d'autres. Typiquement, les globules rouges dans le sang. Enfin bref, tout ce qui fait que notre sang va transporter les choses plus facilement. Ouais, pas la bonne tournure, mais vous m'avez compris. En gros, ça, en 30 jours, nos cellules, nos petits globules sont renouvelés. Et du coup, si on n'a rien fait pendant 30 jours, on repart extrêmement bas. Ça, en fait, ça va très très vite. Au bout de à peine 2 semaines, on a perdu 50% de notre capacité de ce côté-là. Évidemment, c'est aussi ce qui revient le plus vite, donc c'est pas très grave. Mais c'est pour ça que quand on reprend, en fait, au niveau... ce qui part le plus vite, c'est le sang, le cardio-respiratoire. Tout ça va avoir beaucoup... Oh là là, c'est dur ce retour sur le podcast, je suis désolé. Mais votre sang, votre système cardio-respiratoire va avoir beaucoup de mal à revenir à son niveau parce que tout simplement ça descend très vite. Donc quand on reprend, même si on a coupé 1 semaine ou 2 semaines, on a l'impression d'avoir perdu de ce côté-là. Ça prend à peu près autant de temps de revenir, donc si vous arrêtez 1 semaine, ça prend 1 semaine à revenir, c'est pas extrêmement grave, mais bon, ça fait quand même quasiment 2 semaines de perdu au global. 1 semaine d'arrêt, 1 semaine pour le retour, 2 semaines de perdu, voilà, c'est une petite règle un petit peu simple à retenir. Donc à chaque fois que vous coupez 1 semaine, vous en perdez au moins 1 de plus. Il y a des choses qui se perdent moins vite, le musculaire, les tendons vont être sur une inertie beaucoup plus longue, mais il n'empêche que plus vous coupez longtemps, plus il faut faire attention à votre retour sur le côté musculaire et surtout tendineux, parce que grosso modo, on considère qu'environ ça vous prend à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour perdre 50% de votre capacité au niveau des tendons. Et là, si vous avez perdu 50%, n'espérez pas revenir fort. Typiquement, moi qui ai eu un arrêt assez prolongé, la reprise, elle a dû être très douce parce que sinon, mes tendons, ils n'auraient pas supporté tout ça. Donc, il a fallu y aller très progressivement. Le fait que vous ne soyez pas en forme cardio-respiratoire, ça, vous allez le sentir, vous allez galérer, mais c'est pas ça qui va vous blesser. Et voilà. Si je reviens à notre petite régularité, si vous courez tous les 2 jours, tout ce que vous allez perdre, en gros, au bout de 2 jours, votre plasma sanguin, votre cardio-respiratoire va avoir perdu. Il va être à peu près à 90 ou 95% de son max. Mais vous recourez, vous vous remettez en haut et vous avez ce petit escalier de la progression en courant tous les 2 jours qui va gentiment vous emmener plus loin. Si vous êtes plus expérimenté, cet escalier va juste vous faire stagner, hein. Il va être plat. Mais et là, il faudra courir 4, 5, 6 fois par semaine pour continuer d'être dans la progression. On en a déjà parlé, ça. Mais grosso modo, se maintenir est accessible à tout le monde avec 2 entraînements par semaine, même minimalistes. Évidemment, ne vous méprenez pas, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça pendant des mois de suite, mais vous pouvez très facilement garder 1-2 semaines à maintenir votre niveau en faisant très peu, en faisant le minimum syndical. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la régularité n'empêche pas d'avoir des périodes hautes et des périodes creuses dans son entraînement. Vous ne serez pas toujours sur des grosses prépas où vous serez à bloc, mais quand vous êtes entre 2 prépas,
que vous ne savez pas trop quoi faire concrètement comme moi, là vous n'avez pas d'objectif encore et vous ne savez pas exactement où vous en allez, maintenez ce minimum syndical, ce petit 3 fois par semaine, et il va vous aider à maintenir les acquis des entraînements précédents en termes de performance, mais donc aussi en termes de résilience aux blessures. Et c'est comme ça que quand vous allez vouloir reprendre un petit peu plus intensément, vous allez avoir la capacité de le faire. Si vous vous donnez pas, en fait, vous vous achetez la capacité de pouvoir reprendre plus intensément, vous faire plaisir sur une belle prépa quand vous aurez décidé de le faire. Et si vous êtes en pleine prépa, cette semaine, vous allez maintenir le minimum syndical, vous vous achetez le fait que la semaine suivante, vous allez pouvoir reprendre 100% sans vous poser de questions et y aller comme si de rien n'était. Alors que si vous n'avez rien couru du tout, là, il faut faire attention à ne pas se blesser dès la semaine suivante. Voilà, grosso modo, si on devait résumer ça. Maintenant, c'est quoi le minimum syndical ? Parce que je ne vous dis pas qu'il faut maintenir des grosses quantités de sport tout le temps. Il y a des semaines, ça sera plus compliqué. C'est la vie, c'est comme ça. Quand je parle de minimum syndical, je parle de 3 fois 20 minutes d'endurance fondamentale. Rien de plus. Vous pouvez éventuellement ajouter quelques lignes droites dans une des sorties, mais 3 fois 20 minutes. Je sais, vous pouvez vous dire, une sortie de 20 minutes en course à pied, ça sert à rien. C'est faux. C'est très peu. Ça peut paraître très peu en fait, mais ça fera une énorme différence entre faire 20 minutes ou supprimer un entraînement. Pourquoi ça ? Si on creuse un petit peu, c'est quoi 20 minutes ? Parce que 20 minutes, c'est beaucoup en course à pied. 20 minutes à 180 pas par minute, même un peu moins, ça ne change pas grand-chose, c'est 2600 impacts au sol. C'est 2600 fois où les muscles, les tendons, vont devoir encaisser l'équivalent de 2,5 fois le poids du corps. C'est énorme. En gros, à chaque pas, notre corps encaisse 2,5 fois. Il doit freiner 2,5 fois le poids de son corps avec la gravité qui nous emmène vers le bas. Donc, encore une fois, là, avec une bonne technique, on freine moins et on essaye d'utiliser cette énergie pour rebondir vers l'avant. Mais ça demande des muscles et des tendons qui sont efficaces. Et pour les avoir efficaces, il faut être régulier pour qu'il soit capable d'encaisser et de réutiliser cette énergie. Bref, c'est aussi 20 minutes où on active nos connexions neuromusculaires pour garder cette habitude du geste de la course à pied et continuer au fur et à mesure d'améliorer notre économie de course. Donc c'est ça aussi qui va permettre d'être plus efficace en course à pied. Le cerveau a besoin d'un stimuli régulier pour apprendre le geste, l'améliorer au fur et à mesure. Et si on va un peu plus loin et qu'on boucle sur le cardio-respiratoire, c'est aussi 20 minutes où ton cœur va battre 2 à 3 fois plus vite qu'au repos. Donc, ça a un impact. Le cœur, c'est un muscle. Il a aussi besoin d'être utilisé. C'est une pompe. Et du coup, si on veut qu'elle soit efficace pour faire du fractionné, du marathon ou ce que vous voulez plus tard, il faut activer cette pompe. Il faut la garder efficace. Quand on est au repos, quand on est un sportif, le cœur, il est vraiment en mode tranquillou bilou. Il a l'habitude de faire des trucs intenses, donc quand il est au repos, c'est du désentraînement total, même s'il fonctionne tout le temps. Et les cellules, c'est pareil. En fait, les cellules qui sont dans nos muscles, pour produire de l'énergie à un rythme qui force le corps à continuer de renouveler ces cellules en bon nombre, il faut le stimuler. Alors l'endurance fondamentale, ça va les maintenir pendant un certain temps. Si on le fait pendant plusieurs semaines, au bout d'un moment, ça va quand même diminuer ce nombre de cellules parce que le corps en aura moins besoin. En tout cas, elles seront moins efficaces. Mais pendant une courte période, en tout cas, ça marche très bien. Bref, je pourrais aller plus loin, mais tu as compris le principe. Je suis là pour vulgariser de toute façon, pas pour faire de la science. Ce qu'il faut retenir, c'est que sortir même un peu, c'est primordial. Et si on arrive un peu aux choses qui fâchent, on ne sait jamais. Si certains d'entre vous me disent « Ouais, mais il y a des semaines, même 3 fois 20 minutes, c'est compliqué. » Peut-être, mais 3 fois 20 minutes, c'est 1 heure sur les 168 disponibles sur une semaine. Et je pense qu'il faut se l'imposer. Point. C'est pas un jugement de valeur. Je dis pas que c'est simple. Il peut y avoir des semaines ultra compliquées, d'accord ? Parce que le quotidien, au final,
on ne le maîtrise pas, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Mais ce que je dis, c'est qu'on devrait tous intégrer que l'activité physique, c'est prendre soin de notre corps et que du coup, ça permet de faire tout le reste. On en a besoin. C'est la même chose que quand on a pris des habitudes dans la vie. Manger parce qu'on le ressent, se brosser les dents, ça par exemple, c'est une habitude qu'on n'est pas obligé de faire, c'est pas vital, mais on a l'habitude de le faire tous les jours. Courir, faire du sport, se bouger, dans tous les cas, ça devrait être la même chose. On devrait avoir ce besoin, ce besoin, il est un besoin de se bouger, et on devrait l'avoir comme une priorité dans nos vies, même si c'est 15-20 minutes par jour. En termes de société, on n'y est pas forcément, et on a le reproche facile sur ceux qui veulent bien faire de ce côté-là. Donc ça aussi, ça peut jouer sur le fait que vous disiez « ouais, mais je peux pas… Ne vous laissez pas embarquer par la société, essayez de placer votre 20 minutes comme une priorité à un moment ou à un autre, et vous verrez que ça vous fera du bien à votre corps et à votre tête, et du coup, quand vous aurez plus de temps, vous serez en bonne forme pour pouvoir continuer votre entraînement. » Bref, je me suis un peu égaré. Il y a un point qui est important aussi, c'est que les moments où on a le plus tendance à lâcher son entraînement, c'est ceux où on en aurait le plus besoin. Parce que généralement, c'est pareil pour tout le monde, dès qu'on a un peu moins de temps, qu'on est un peu plus stressé, qu'on a moins de motivation, bref, dès qu'on est dans un état un peu négatif, c'est là où on a tendance à faire sauter le sport. Moi, le premier, encore une fois, c'est un peu ce qui s'est passé sur cette fin d'année. C'est dommage, parce qu'en fait, c'est là où ça aurait le plus d'impact positif sur notre corps, mais surtout sur notre tête. Parce que quand on est dans un mood un peu négatif, on l'a tous déjà expérimenté. Aller courir, on revient, ça va mieux. Et pourtant, quand on est dans un mood un peu négatif, c'est là où on a un peu envie d'avoir des moins bonnes habitudes. On va pas faire du sport, on mange un peu moins bien, on sort, bon, je ne critique pas, encore une fois, on va boire un verre, on dort moins, on va dormir moins derrière. Bref, en fait, c'est un peu un cercle vicieux qui fait qu'on va être de moins en moins en forme, alors que si on reprend ça dans le côté positif, au moment où on se sent un peu moins bien, c'est là où il faut mettre le plus le côté ok, je fais ce qui me fait du bien, je vais faire du sport, je me mets dans un état d'esprit, j'essaye de me remettre dans une dynamique positive. Voilà, c'est pas simple, encore une fois, on est tous pareils et on a tous tendance à aller faire ce qui nous fait du bien à court terme quand on va moins bien, et à l'inverse, il faudrait aller courir parce que ça, c'est ce qui va aider sur le long terme. Aller courir, bien manger, bien dormir. Bref, vous connaissez les basiques. Bon, on parle de régularité depuis tout à l'heure. Attention, il y a quand même une exception à tout ça. Enfin, 2 exceptions, mais au final, c'est la même. Vous allez comprendre. Cette exception, c'est la coupure. La coupure post-objectif majeur. Donc, il peut y en avoir plusieurs dans l'année. Si vous faites 2 ou 3 courses importantes dans l'année, surtout si elles sont longues, semi-marathon, c'est important d'avoir une petite coupure derrière. Mais à minima, pour moi, la deuxième exception, c'est la coupure annuelle, qui est là être un peu plus longue que la coupure post-objectif majeur. Ça marche très bien après un marathon parce que ça concorde en général. Mais vous avez besoin à un moment dans l'année de couper. En tout cas, si vous vous sentez vraiment, si vous vous sentez fatigué, que vous sentez que vous êtes sur les rotules, n'hésitez pas à couper. Mais surtout psychologiquement. Quand on prépare une grosse course, qu'on est à fond sur un truc, généralement, on a besoin de couper derrière. Couper pendant 1-2 semaines, ça peut même être 3 semaines au final, c'est pas très grave, parce que tout ce que je vous ai dit avant sur ce que vous allez perdre, c'est un… En fait, oui, vous allez perdre, mais vous allez gagner sur le long terme. Parce que si vous ne reprenez pas votre objectif suivant ou votre saison suivante en étant à 100% physiquement et psychologiquement, vous allez le payer à un moment ou à un autre. Physiquement, parce que si vous avez des douleurs, s'il vous reste des douleurs, à un moment ça va tirer sur la corde et vous allez potentiellement les transformer en blessures. Et psychologiquement, alors là c'est le plus important, si vous repartez pas avec une envie de cadet de 16 ans qui a envie de tout défoncer, si vous repartez en mode je continue, sans une envie particulière,
à un moment ou à un autre, vous allez casser psychologiquement. Ou en tout cas, vous allez moins donner sur vos séances et moins progresser. Il y a deux possibilités. Soit à un moment, vous lâchez tout, vous êtes en mode « Ah, j'en peux plus, j'arrête ». Soit vous êtes en mode « J'arrive juste moins à me donner parce que j'ai pas cette envie que j'ai été recherchée dans une coupure ». Donc, couper, c'est important, mais pas trop souvent. Je vous dis pas qu'il faut le faire tout le temps non plus, parce que si on veut vraiment progresser sur le long terme, encore une fois, c'est dans la régularité qu'on y arrive. Là, c'est la première fois en 3 ans que je coupais vraiment. Si je regarde mes saisons précédentes, à chaque fois, j'avais une fois par an un mois un peu light, où après mon marathon principal de l'année, je prenais une semaine, 10 jours off, et je reprenais tout doucement après. Donc ça laissait peu de temps à mon corps pour perdre les acquis, et du coup je reprenais tout de suite avec un minimum qui faisait que j'entretenais ça et que je pouvais repartir rapidement sur un nouvel objectif. Là, ça m'a pesé. Sur cette coupure annuelle, j'ai eu besoin de couper plus longtemps, et grosso modo, j'ai eu 3 bonnes semaines avec rien du tout. Donc là, c'est mon record depuis un moment. Et après, j'ai repris en décembre avec 4 entraînements par semaine, mais uniquement des entraînements de 20 à 30 minutes. Donc vraiment des trucs très très courts. Typiquement, là, toutes mes semaines de décembre, je vous donne les durées totales. 2h08, 2h10, 2h30 et 2h39. Sur les 2 dernières semaines, j'avais remis une sortie longue de 1 heure. Pour remettre un petit peu la dynamique dans le bon sens, mais il n'y a que en janvier où j'ai repassé les 3 heures. Là, j'ai repassé les 3 heures avec 2 semaines à 3h22 et la dernière à 3h56. Wouhou, on revient avec un volume conséquent qui m'a fait du bien. Mais voilà, tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur si vous en ressentez besoin de couper. C'est important, il faut juste pas en abuser. Pas le faire trop souvent non plus, parce que sinon c'est antinomique avec la progression. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit avant, que couper c'est important, même si la régularité c'est très important. Il faut comme toujours trouver l'équilibre entre les deux. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire en fait, mais vous allez le sentir. À force de courir année après année, vous allez pouvoir reconnaître les moments où vous avez vraiment besoin d'une pause et les moments où la pause que vous avez envie de prendre, elle est plus liée sur le moment à une démotivation, un manque de discipline. Enfin, c'est vraiment un équilibre que vous allez trouver au fur et à mesure. Il y aura des périodes clés aussi dans votre vie où vous allez avoir besoin de prendre du temps off, mais si vous le pouvez, gardez toujours dans un coin de votre tête que le 3 fois 20 minutes par semaine, c'est mieux que rien, c'est même beaucoup mieux que rien. Donc, si vous pouvez, faites-le le plus souvent possible. Dans tous les cas, dans la très grande majorité des cas, maintenir ce 3 fois 20 minutes dans la semaine, ça me semble faisable et surtout souhaitable pour être en bonne santé, physique et mentale encore une fois. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de vous recommander de le garder tout le temps. C'est une conclusion sur le sujet qui est tout en nuances, mais je pense que, comme souvent, en fait, ça mérite de la nuance, parce que dans la vie, dans l'entraînement, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut toujours essayer de trouver, en fonction de là où on en est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a à côté, de trouver le meilleur équilibre pour soi. Et ça, du coup, c'est différent pour chacun. En gros, si je vous parle de mon équilibre, moi, pour cette année, il va clairement être avec beaucoup moins d'entraînement que les années passées. Et ça va être un nouvel équilibre à trouver, et je vais vous le partager. Ça va être un challenge pour moi, mais je pense que ça va être intéressant aussi pour vous, parce que je vais pouvoir essayer d'optimiser un petit peu mon entraînement sur 4-5 entraînements par semaine, revenir à quelque chose de plus classique, et qui me permet aussi d'être plus concentré sur le pro. C'est ça ma priorité cette année, et du coup ça va être intéressant, parce que j'ai un objectif majeur en fait cette année, c'est de réussir à garder mon niveau grosso modo en m'entraînant 2 fois moins, en courant 4-5 fois par semaine au lieu de 8 à 10 fois.
donc 2 fois moins, j'aimerais continuer de progresser sur certains aspects qui pourraient, ça fait beaucoup de suppositions, mais qui pourraient me permettre d'atteindre le 2h30 au marathon un jour si ça me chante. Pour l'instant, je suis absolument plus dans cet objectif de 2h30 au marathon, mais ça ne m'empêche pas de vouloir faire progresser mon corps sur certains aspects, même si je vais en perdre beaucoup sur d'autres en courant moins, ça c'est pas grave, ça se rajoute plus tard. Si j'arrive à progresser sur des petits détails et que je me remets au marathon un jour, j'aurai plus qu'à remettre le gros volume et le 2h30 il sera atteignable. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que moi ce que j'aime c'est apprendre et progresser, et du coup je vais essayer de continuer d'apprendre avec tout ça, de continuer de progresser. C'est des beaux challenges pour moi que je vais pouvoir vous expliquer, et je vais pouvoir vous donner un petit peu les apprentissages de tout ça au fur et à mesure de l'année. En termes d'objectifs concrets, il n'y en a pas vraiment cette année. Je sais qu'il y aura du trail à un moment ou à un autre, c'est prévu, donc j'essaye de garder une sortie trail tous les week-ends, en tout cas avec du dénivelé à minima, pour être prêt à ça. Et j'ai 2 courses auxquelles je suis inscrite en 2025. La première, le Semi de Barcelone en février, avec Iron. J'irai avec la forme du moment. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est dans 1 mois, donc il va bientôt falloir savoir, mais j'en ai aucune idée pour l'instant de ce que je vais faire là-bas. On verra. Et je fais le marathon de Paris en mode pacer, sub 3 heures pour le mentor programme de campus. Ça va être une belle aventure. Et c'est pour ça que je vais remettre des petites sorties longues de plus en plus longues, parce que il faut quand même courir un marathon. Je l'ai déjà dit il y a 2 ans quand j'ai couru avec Nassim. C'est pas anodin un marathon, en tout cas pour un profil qui a une faiblesse plutôt musculaire comme moi. C'est pas anodin de courir 42 km, va falloir être prêt. Voilà pour les objectifs perso, et je finirai avec le podcast. Vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que j'allais reprendre. Et merci, parce que ça fait plaisir. Merci si vous êtes encore là aussi, parce que c'est un épisode un petit peu informel aussi. Et je suis très content de ce podcast en 2024. Je vous donne les stats, je les ai sortis pour la fin d'année. 28 épisodes, 600 000 écoutes. Donc évidemment, il y a certains épisodes qui ont boosté les écoutes, notamment celui avec Blanchard qui en tout a fait 100 000 écoutes. Ça c'est une bonne base. J'ai envie de regarder 2025 de cette manière-là, de faire des épisodes de ce type-là qui vont être hyper quali, bien travaillés en amont pour qu'on soit pertinent. Encore une fois, ça va être de belles discussions avec des invités. Je sais que certains m'ont déjà dit « Oh là là, tu parles beaucoup ». Oui, parce que c'est des discussions. Ce ne sont pas des interviews, c'est vraiment un format où je veux aller discuter de nos expériences, essayer d'apprendre les uns des autres. Et voilà, ça va être ça cette année. Il va y avoir aussi du podcast solo. Je pense en garder quelques-uns quand même pour continuer de vous partager un petit peu mes apprentissages, les sujets sur lesquels j'ai envie de vous donner mon expérience, full transparence, sans filtre, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et ça me plaît de faire ça. J'espère que ça vous plaît aussi. Dans tous les cas, on va se retrouver cette année pour de nouveaux épisodes. Abonnez-vous, que ça soit sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour un prochain épisode qui sera avec Tristan. On va débriefer le marathon d'Amsterdam. Je vais me remettre dans ce marathon d'Amsterdam qui a été une belle expérience. Et je ne vous en dis pas plus. On enregistre ça cette semaine et ça sort bientôt. Tu viens d'arriver au bout de ce premier épisode de la saison 2 d'Endorphine. Merci. En 2025, on repart sur un super rythme avec le podcast disponible en version vidéo et audio. Alors en attendant le prochain épisode, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et pourquoi pas redécouvrir l'épisode préféré de la saison 2024 avec Mathieu Blanchard. Tu vas voir, c'était hyper intéressant. Ciao, à la prochaine!